Hop. Bonjour. Oui. Merci à vous aussi. Hop. Bon, comme vous pouvez le voir, je sors de McDo. J'ai été m'acheter une boisson, j'avais soif. Là, je faisais des courses sur Cournon. Donc je me suis dit, je suis à côté de McDo. Je vais aller m'acheter un coca parce que j'avais soif. Et là, on va manger du coup à Vic. Et je suis désolé d'avance, hein, mais j'ai le capteur grand angle et tout le bordel sur le téléphone. Du coup, ça filme une partie du trépied. Mais bon, la qualité, c'est autre chose que d'habitude. Hein, vous voyez mieux là. Hein, on voit mieux ce qui se passe sur la route. Bon, ça doit un peu plus trembler aussi, vu le poids du téléphone. Mais bon. Donc ça sera pas de la 4... en 8K, ça sera en 4K. Parce que si je filme en 8K, je peux filmer que 5 minutes. Parce qu'après le téléphone surchauffe. Alors pourquoi, je ne sais pas. En 4K, tout se passe bien. Et en 8K, ça surchauffe. Alors, je sais qu'ils optimisent l'appareil photo. Tous les 15 jours, j'ai une mise à jour complète du téléphone. Où l'appareil photo s'optimise dedans. Enfin, il y a une mise à jour de l'appareil photo, quoi. Donc ils doivent... j'espère qu'ils vont remédier au problème. Parce que... filmer 5 minutes... non, c'est 5 minutes. Filmer 5 minutes, c'est pas terrible, quoi. Alors j'ai un téléphone qui fait 8K, mais je suis obligé de faire plusieurs vidéos. Sachant qu'après, d'ailleurs, si vous connaissez une application de montage, pour ceux qui me regardent, pour assembler les vidéos, hein, je fais pas de gros montage, je fais surtout de l'assemblage. Le problème, c'est que mon application d'assemblage à moi ne prend pas en charge la 8K encore. Je suis obligé de filmer en maximum 4K pour pouvoir assembler les vidéos. Donc si au cas où je fais des vidéos de mécanique, tout ça, comme vous avez pu le voir sur une autre chaîne, et je fais des coupes, je fais tout ça, je filme pas tout, absolument tout, quoi. Je filme pas le moindre boulon que je dévisse. Donc j'ai besoin d'une application qui pourrait me faire ça en 8K. J'ai un téléphone 8K, je suis désolé, je veux faire de la 8K, quoi. Sinon je vois pas l'intérêt. Et j'ai essayé tous les modes du coup tout à l'heure pour la vidéo, et dans tous les modes on voit le trépied. Alors je me suis dit tant pis, on verra comme ça. Comme ça vous voyez mieux la route, je trouve. Putain, on est carrément mieux là. Alors, on va pas mettre trop de musique, on sait jamais. Je me suis fait assez fait sauter de vidéos comme ça. Donc c'est pareil, comme je le disais sur ma chaîne de mécanique, je vous mettrai le lien de mon Facebook professionnel en commentaire. Alors ne commentez pas des trucs à la con sur mes publications par contre. Ouais, c'est tic-tic les vidéos. Demandez mon ami, venez parler en privé si vous voulez, regardez ce que je mets sur le mur, mais venez pas commenter des trucs inutiles. Je supprimerai de toute façon, donc ça sert à rien d'espérer commenter. Je recevrai la notif et je supprimerai. Donc si c'est un truc débile, si c'est un truc du style que la pièce est propre, ou je sais pas, que la voiture que je vends elle est belle, ou un truc comme ça, ça va. Mais si c'est un truc du con, un truc à la con, oh tic tic road trip ou tic tic mécanique, non, ça non. Donc j'ai un peu peur, j'hésite encore du coup, si vous voulez me demander vis-à-vis des pièces que je vends ou quoi, si vous voulez me demander des voix, je suis un peu hésitant encore, je sais pas si je vais le faire ou pas. Voilà, je vous mettrai le lien de mon bon coin en même temps dans la description pour les pièces. Mais ouais, j'ai un peu peur pour le moment de faire les envois. Il faudrait que je trouve une solution qui est sûre, un paiement sûr et un truc sûr, parce que je connais tellement de gens qui se sont fait arnaquer, que la personne d'en face disait qu'elle avait pas reçu les pièces, qu'elle avait pas reçu ci, pas reçu ça. Ça me fait un peu peur. Donc je ne sais point comment faire. Alors que concrètement, j'aurai à peu près plus ou moins le temps de le faire. Je veux dire, si c'est une pièce ou deux par jour, on va dire, ça va, j'aurai le temps.
Si c'est plus, après non, j'aurai pas le temps. Donc je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Parce qu'il est sûr que ça marcherait mieux si j'envoyais. Le nombre de gens qui me demandent d'envoyer des pièces. Bon, après c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas les cartons pour certaines pièces. Et des fois il y a des gens qui me demandent d'envoyer des portières de voiture par exemple, ou des capots ou des pare-chocs. Ça c'est un peu plus compliqué après, mais je pense que oui, je vais trouver une solution pour déjà envoyer les petites. Enfin, tout ce qui passe dans un carton, on va dire d'une taille normale. Parce que c'est pareil, je veux bien vendre des pièces, je veux bien faire des trucs, mais mon but moi c'est de gagner ma vie, donc c'est de gagner de l'argent. Ce qui est normal, hein, faut pas se voiler la face. Faut pas, je sais que par ici en France, quand on parle d'argent, c'est oulala. Mais mon but, c'est de gagner de l'argent, ce qui est normal. Je travaille pas pour des cacahuètes. Hein. Et je travaille pour m'en acheter plus des cacahuètes, justement. Mais mon but, c'est de gagner de l'argent, le maximum possible, hein, comme tous. On veut tous le maximum d'argent. Mais mon but n'est pas de vous arnaquer non plus, ni de vous faire payer trop cher. Ça, je ne veux pas ça. Je n'aime pas ça et je ne veux pas ça, vous faire payer trop. Donc le problème, c'est que j'ai regardé, si je vous envoie une portière, si j'envoie un pare-choc, des trucs comme ça, le prix, ça devient tout de suite... c'est hallucinant, c'est fou. Donc je peux pas faire ça. Donc faut que je trouve une solution, sinon de livraison à moindre coût. Parce que j'ai pas envie de faire payer trop cher. Il y a des gens qui me demandent des jantes par exemple. Les jantes c'est pareil, avec le poids que ça fait, le prix c'est hallucinant. Enfin. Il y a même des gens que du coup j'étais d'accord pour leur envoyer. Je me suis dit bon je vais essayer, je voulais essayer. Et quand ils ont su le prix des frais de port, ils voulaient plus la pièce. Donc voilà. Parce que j'essaye de tirer quand même de l'argent des pièces que je vends, ce qui est normal. Et j'en tire pas trop non plus. J'essaye de rester en dessous tout le monde, quoi, ou au moins au même prix que tout le monde. Il y a certaines pièces que je vends au même prix que les autres. Par contre, vous avez une facture et une garantie avec. Voilà. C'est-à-dire que je fais que des garanties de 3 mois par contre. C'est-à-dire que pendant 3 mois, votre pièce elle marche plus. Vous me la ramenez ou vous me la renvoyez. Je vérifie évidemment que c'est la bonne, parce qu'il y a forcément des numéros sur la pièce, hein, essayez pas de m'arnaquer. Il y a des numéros sur les pièces que je note à chaque fois que je vends une pièce. Et si effectivement je vois que votre pièce ne marche pas, enfin, que c'est la bonne pièce, je vous rembourse. Et ensuite je vais essayer de regarder ce qui va pas, d'essayer de réparer. Ou si je ne peux rien faire, si c'est trop onéreux, ou si c'est trop cher, ou si c'est... Enfin, c'est la même chose. Si c'est pas réparable, en gros, si ça coûte trop cher ou que c'est cassé, effectivement c'est cassé, je jette la pièce. Par contre, évidemment, avant de rembourser, je vais regarder pourquoi la pièce ne marche pas ou ne marche plus. Si je me rends compte que c'est une cause, c'est à cause de vous, en gros, qu'il y a eu un mauvais montage, qu'il y a eu une mauvaise truc, évidemment, je ne vais pas rembourser. Hein. Ça me paraît logique. Mais bon, je sais pas, j'essaye de trouver des compagnies, des trucs comme ça, comme des PD ou des machins comme ça qui pourraient prendre les colis chez moi ou que je le ramène chez eux, je sais pas, et qui pourraient les livrer aux gens pour pas cher. Donc, si vous connaissez des trucs là-dedans ou si vous travaillez là-dedans et que vous êtes de la région Auvergne, dites-le. Ouais, moi là-dedans pour le coup là je connais personne donc Et si évidemment vous connaissez un petit transporteur, ce que j'appelle petit, c'est pas une franchise par exemple. DPD c'est une franchise, c'est un gros truc, voilà. Si vous connaissez un petit indépendant on va dire, ou quelque chose comme ça qui fait ça, je suis évidemment encore plus preneur. Je préfère faire vivre quelqu'un de petit que de grand. Voilà, parce que le grand
il a déjà tout. S'il est grand, c'est qu'il a de l'argent, il a déjà tout ce qu'il faut. Donc moi, je préfère faire vivre quelqu'un, par exemple, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on va dire comme moi, qui suis petit encore dans le monde du travail, des entreprises, tout ça. Voilà. C'est pas une question de prix, parce que des fois les petits sont un peu plus chers que les plus gros, parce qu'ils forcément ils sont plus petits, donc ils envoient moins de colis ou moins de choses comme ça, donc forcément c'est pas les mêmes tarifs. Mais je préfère vivre quand même le plus petit qui est un peu plus cher que le plus gros qui est un peu moins cher. Donc voilà. Et après, dans quelques temps, je risque d'embaucher. Parce que si ça marche bien, il faudra quelqu'un qui s'en occupe de tout ça. De la vente. Que ce soit les envois, que ce soit la vente sur place, etc. Il faudra que quelqu'un s'en occupe. Parce que moi, du coup, j'achète les voitures, je les démonte les pièces, et après, bah, faut vendre. Et là, je suis en train de faire les deux. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Démonter une voiture, faut s'arrêter un moment parce qu'il y a quelqu'un qui veut une pièce. Machin. Alors je perds énormément de temps sur les voitures, elles traînent, j'ai pas forcément la place pour acheter toutes les autres que je voudrais acheter, donc c'est un peu chiant. Là actuellement je suis à je vais calculer le nombre de voitures. Il y a la 106, c'est un projet rallye personnel, celle que je parle. C'est une 106 où je compte faire du rallye avec et faire un truc propre et bien avec. Il y a une Renault 25, héritage que je retape. Il y a une Citroën C5, que elle je désosse. Il y a une 106 encore, que je désosse. Il y a une Mégane 3, que je désosse. Il y a une Laguna 2, que je dois restaurer. Il y a une Super 5, que je désosse. Il y a ma BM, que je restaure. Et il y a ma 106, là, avec laquelle je roule tous les jours. Ça me fait 9 voitures. 9 voitures et je suis plein. Donc faudrait faire il faut que je fasse vite. Il faut que je trouve des solutions rapidement parce que 9 voitures et du coup il n'y en a pas une de finie de démonter en plus de ça. Donc les gens m'appellent pour telle pièce, j'attaque actuellement je suis sur la C5 principalement. C'est elle que je démonte en premier, c'est la plus grosse, c'est celle qui prend le plus de place. Donc c'est elle que je veux désosser en premier. Mais le problème c'est qu'il y a une personne qui va m'appeler parce que je mets toutes mes annonces en ligne moi. Comme j'ai toutes les voitures, voilà. Toutes les annonces sont en ligne. Le problème c'est qu'il y a des gens qui vont m'appeler pour une pièce de la 106, une pièce de la Super 5, une pièce de la Mégane, etc. Donc du coup, ben, bien évidemment, les gens qui m'appellent pour une pièce de la C5, c'est des pièces que j'ai pas encore démontées. Donc il faut que j'aille démonter la pièce, machin. Donc c'est assez... Faudrait qu'on soit deux. Alors à la limite, s'il y en a un parmi vous qui serait intéressé par un apprentissage, il faudrait que je regarde comment ça peut se faire. Ou par un stage. Ouais, apprentissage, je vais pas trop les moyens pour le moment, mais un stage. Si quelqu'un parmi vous est en troisième ou des choses comme ça, il a besoin de faire des stages, n'hésitez pas, je peux en prendre, donc vous pourrez venir travailler avec moi, démonter les voitures. Donc oui, comme vous avez pu entendre aussi. C'est ça. Oui. Voilà, la Sono est montée dans la 106.
que je ne peux évidemment pas trop vous faire écouter, au risque de me faire sauter la vidéo. Alors ce qui est sympa, c'est que sur mes autres chaînes YouTube, quand il y a de la musique, j'ai pas de monétisation. Alors ça, c'est pas trop grave. Mais quand sur cette chaîne, dès qu'ils entendent de la musique, la vidéo saute carrément. Je ne comprends pas pourquoi. Que j'ai pas de monétisation, je comprends. La monétisation, la monétisation sur mes autres vidéos, ça marque qu'elle va en gros au propriétaire de la vidéo, de la sonorisation. Ce que je trouve tout à fait normal. C'est pas ma musique, machin, tout ça. Enfin, c'est ma vidéo, mais bon, j'ai utilisé des trucs dont j'avais pas le droit d'utiliser. Chacun sa merde. Les droits vont pas à moi, tant pis. J'avais pas qu'à mettre de musique. Mais alors cette chaîne, les vidéos ne restent carrément pas, elles sautent. Elles restent, elles font 2-3 vues, et puis une fois qu'elles sont passées les 3 vues, paf, ça saute. Il n'y a plus personne. Alors j'aimerais bien que ça s'arrête, parce que bon, c'est pas gentil quoi. Là je vous fais des vidéos, regardez, si celle-là reste, hein, parce qu'il y a eu un peu de musique quand même, elle va durer un peu plus de 20 minutes je pense. Bah, ça me fait chier qu'une vidéo de 20 minutes quand même saute quoi. Je passe 20 minutes à parler, faire des explications, des trucs machin, et au final la vidéo elle saute. Donc bon, c'est déplaisant. C'est beau. Ah non mais c'est beau, me dirait monsieur Akram Junior. C'est beau. Alors ne sortez pas pour rien, hein. Moi je ne suis pas sorti pour rien, je suis sorti pour acheter des affaires de mécanique, du coup pour mon entreprise. Ne jouez pas, enfin ne sortez pas inutilement. Hein. Là on voit McDo, machin, tout ça, mais d'ailleurs je suis en train de regarder que je le regarde pas depuis tout à l'heure, mon coca, ça se trouve il est renversé par le siège, par le tapis, je veux dire, il est par terre. Comme j'ai vu qu'il y en avait qui étaient intéressés par faire des vidéos avec moi, il n'y a pas de souci. Il faut juste me contacter du coup avec le Facebook qui aura en description. Il me semble que, enfin je pense que c'est toi que j'ai croisé en moto l'autre jour qui m'a fait signe. Il avait une 50 et je connais personne qui est en 50, donc je me suis dit, ça se trouve c'en est un qui a reconnu la 106 et qui fait signe. On va essayer d'en faire un peu sur cette BM aussi. Ça fait un moment que je dis que cette BM, mais plus j'en fais, plus je pleure en voyant le prix des pièces. Là, il y a 2 ans, j'ai changé les vérins de capot. 100 € les vérins. Les deux, ça pique, hein, ça fait mal. Hein. 100 € les 2 vérins. Trouvable que chez BMW, donc vous comprenez pourquoi 100 € les 2 vérins. Et j'ai ouvert le capot dans la semaine, j'ai vu qu'ils étaient morts. Super. Donc je suis assez heureux.
Heureusement, ceux du coffre n'ont pas lâché parce que j'avais changé ceux du coffre et ceux du capot quand je les avais changés. Parce que j'avais donné la référence BM, la référence que j'avais sur les vérins au gars de chez BM. Parce que c'était marqué BM 36 et tout dessus. C'est attention, hein, t'as marqué BMW 36 sur les vérins, hein, c'est vachement utile. Hein. Et le mec il m'a dit que c'était les vérins d'origine. Donc c'est beau quand même, il y a 2 ans. Sachant que la BM est de 97, j'ai changé les vérins il y a 2 ans. C'est beau quand même. Moi j'ai changé les 4 en même temps, ça a fait 200 balles. Mais bah voilà, ils ont tenu une vingtaine d'années. Alors que ceux que j'ai sur la voiture, ils ont tenu 2 ans. Ceux du capot, c'est génial. 200 balles, enfin 100 balles pour que ça tienne 2 ans. Génial. C'est plus ce que c'était les pièces neuves. Hein. On veut acheter chez BMW, machin et tout ça. Mais au final ça tient 2 ans. Voilà. Là tout de suite, la 106, là, elle est de 2002. Donc elle a 18 ans. Les vérins sont encore d'origine dessus. Hein. Et nickel aussi. Hein. Je sens que si je change les vérins, ils vont pas tenir aussi pareil. Capot et coffre, c'est ceux d'origine. Toutes les bagnoles d'ailleurs qu'il y a derrière, c'est tout d'origine. Même la R25 que j'ai qui a 30 ans, plus de 30 ans, c'est encore les vérins d'origine dessus. Hein. Donc c'est assez beau quand même. Bon ben moi je vous laisse là. Je suis arrivé chez Tic Tic Mécanique, dans mon atelier. Voilà. Allez, bise. À plus tard.